Le processus électoral suit son cours à la Fédération burkinabé de football avec le lancement de la campagne vendredi dernier. Amadou Traoré était à Bobo Dioulasso pour lancer officiellement sa campagne, tandis que Lazare Bansé était à Ouagadougou pour présenter son programme. Et puis la relève sportive en marche au Burkina Faso, c'est le fruit d'une politique bien élaborée par le ministère des Sports et des Loisirs, donc pour faire des régions des pôles de développement du sport et des loisirs au Burkina Faso. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Ledia Geoffra Ouedraogo. Il est le secrétaire technique donc, de la relève sportive au Burkina, du ministère des Sports et des Loisirs. Merci d'être venu. Également sur ce plateau, M. Ousmane Savadogo. Il est le directeur technique national de la Fédération burkinabé de football. M. Savadogo, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Mahamadi Wena, notre analyste maison également, sera sur ce plateau. Mahamadi Wena, après une journée très compliquée. Alors, également sur ce plateau, un encadreur d'une école pilote. Il s'agit de M. Sayouba Ouedraogo qui nous vient de Gawa avec ses élèves que vous voyez sur ce plateau. Bonsoir, M. Ouedraogo. Il est 21h sur les collines du Bafouji et à la RTB et c'est l'heure d'Intégral Foot. C'est parti. Ils nous viennent de Gawa. Bonsoir les enfants. Vous êtes bien installés? Oui. Alors comme de coutume, on entame cette émission avec ce qui fait l'actualité footballistique au plan national. C'est dans la rubrique Face au foot. Aussitôt la campagne ouverte que Amadou Traoré et son équipe se sont rendus à Bobo Dioulasso où ils ont procédé au lancement de leur campagne. La campagne donc Amadou 2020 pour la conquête du fauteuil présidentiel à la Fédération burkinabé de football de Bobo Dioulasso. Le reportage de Drissa Traoré et Karim Sissé. Scène de joie pour accueillir Amadou Traoré, l'un des candidats à la présidence de la Fédération burkinabé de football. La scène se déroule à Bobo Dioulasso, le berceau du football burkinabé. Bobo Dioulasso, où le candidat Amadou Traoré lance officiellement sa campagne. Le président local d'organisation de la campagne de Amadou Traoré salue le choix porté sur Bobo pour le lancement de sa campagne. Selon Rahim Ouedraogo, Amadou Traoré est le candidat idéal capable de donner au football burkinabé un nouveau souffle. Je vous l'ai dit ce soir, il est l'heure du changement. Nous devons prendre notre destin en main. Et la meilleure locomotive, le meilleur capitaine pour notre football, c'est ce grand monsieur Amadou Traoré. Il connaît notre football. Même sans être président de la fédération, il nous aide à tous les niveaux. Nous les clubs, nous sommes avec lui. Pour le directeur national de la campagne de Amadou Traoré, la course contre la montre commence dès à présent. Et il compte sur l'ensemble des électeurs pour assurer une victoire éclatante à leur candidat au soir du 22 août 2020. Mais en attendant le verdict des urnes, nous avons déjà des raisons d'être optimistes au regard de la forte mobilisation des électeurs cet après-midi. Notre mission est exaltante et ne serait de tout repos. Je vous invite à vous armer davantage de courage et d'abnégation, car pour compter d'aujourd'hui, nous irons à la conquête de l'électorat à travers tout le pays. Amadou Traoré rend hommage au président sortant, Sita Sangaré, pour le travail abattu durant les 8 dernières années. Il promet une fois à la tête de la fédération poursuivre le travail avec un programme ambitieux. Dénommé Action Vitale, ce programme se veut, au dire du candidat, non seulement innovant, mais aussi réaliste et réalisable. Action Vitale, c'est une fédération mieux structurée sur le plan organisationnel, une fédération dont la gestion est participative et inclusive. Action Vitale, ce sont des ligues régionales
mieux considérés et impliqués dans le fonctionnement de la fêtière. D'où ma décision que tous les présidents des ligues seront d'office membres de la fédération à travers les différentes commissions spécialisées. Chaque ligue régionale aura également une subvention annuelle. Action Vitale, ce sont des clubs autonomes sur le plan financier et matériel. Des clubs impliqués dans la gestion de la fédération avec la création de la conférence des présidents des clubs qui se veut un cadre permanent pour parler des problèmes que vivent les clubs et trouver ensemble des solutions. Des matchs amicaux de football se sont disputés à l'occasion de cette cérémonie de lancement de la campagne de Amadou Traoré. Des artistes musiciens ont bien voulu accompagner le candidat dans sa conquête. Et il faut noter qu'après Bobo Dioulasso, une partie de l'équipe Amadou 2020 a continué à Banfoura dans les cascades pour poursuivre l'opération de charme de l'électorat. Faire du Burkina Faso une nation de football, le programme est en marche avec le candidat Lazare Bansé. Il a dévoilé son offre pour le développement du football national samedi dernier au cours d'une rencontre avec plusieurs acteurs du sport roi. Le reportage est signé Amadou Ilboudo et Alain Didier Compaoré. Faire du Burkina Faso une grande nation de football, c'est la promesse ferme du candidat Lazare Bansé pour séduire l'électorat dans la course à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Pour réussir son pari, le candidat a bâti son programme sur deux grands axes qu'il a présentés devant un parterre de présidents de ligues, de clubs, de districts, mais aussi des dirigeants et sympathisants acquis à sa cause. Le premier concerne la poursuite des actions engagées sous le leadership du président Sita Sangaré. Le second correspond au grand chantier de développement du football burkinabé au plan continental et mondial. C'est pourquoi je voudrais placer mon programme sous le thème suivant, s'inspirer des acquis pour renforcer les capacités des structures, des acteurs et des infrastructures afin de construire un football porteur de progrès, générateur de plus-value et ouvert au monde. Lazare Bansé propose de doubler la subvention des clubs dans un premier temps et la tripler si possible. Il ambitionne transformer les clubs associatifs en structures d'entreprise, accroître l'offre en infrastructures et en équipement, mobiliser et diversifier les sources de financement du football, promouvoir le football féminin. Le candidat se veut aussi rassembleur, ce qui convient à des responsables du ballon. Lorsque vous regardez même l'image de Lazare Bansé, il a toujours les mains croisées comme ça. Il a appelé toujours au rassemblement. Et c'est cet esprit que nous avons voulu exprimer en donnant le soutien, mais pas simplement un soutien. Nous l'avons annoncé par une motion. En plus, là, on a fait un appel de Koudougou. Le président candidat Lazare Bansé, Maurice Sanou la région, Bertrand la région, et nous pensons qu'on doit aller dans ce sens-là. Je crois au candidat Bansé. Et je lui fais confiance. Voilà. Et vraiment son amour pour le football et vraiment son accompagnement aussi. Et vraiment tout ça, ça me motive en tout cas à accompagner le futur président Bansé. Le programme dévoilé, Lazare Bansé et son équipe disent mettre désormais le cap sur les différentes régions du pays. Nous allons rendre visite à toutes les régions, là où il y a les ligues, il y a les districts, au niveau des 13 régions. Et nous allons aller expliquer notre programme pour convaincre le corps électoral de voter pour nous. La cérémonie a également et surtout été marquée par l'hommage rendu à Moustapha Sendé, le directeur de campagne du candidat, décédé le 29 juillet dernier. Le regretté ne sera d'ailleurs pas remplacé à ce poste.
Bonne campagne donc aux deux candidats dans le fair play, comme le veulent les règles du football. Amis sportifs, vous vous souviendrez que le candidat Amadou Traoré avait formulé un appel aux fins d'invalider la candidature de Lazare Bansé. Le recours a été rejeté par la commission des litiges et recours, et nous avions entendu le conseil du candidat Amadou Traoré lundi dernier, et bien sûr aujourd'hui. C'est au tour du conseil de Lazare Bansé, sa réaction avec Mariam Ouattara. Depuis le 7 août dernier, les deux candidats à la présidence de la Fédération burkinabé de football sont en pleine opération charme devant leurs électeurs. Nonobstant le recours du camp Amadou Traoré au niveau du TAS, l'équipe de Lazare Bansé ne manque pas d'arguments pour défendre le dossier du candidat. L'article 9 qui cite les pièces que les candidats doivent fournir, dans cet article-là, il n'y a pas un élément qui demande de faire la preuve de ce que la Ligue s'est réunie ou le club s'est réuni et a pris la décision. Donc nous avons dit à la commission de recours, s'ils doivent examiner ça, ça dit que M. Traoré Amado leur demande d'examiner la validité des actes au niveau interne des clubs. C'est-à-dire, comment un club prend une décision. Ce n'est pas du ressort de la commission d'appel. Quand on va sur leur deuxième argument dit que l'article 11 veut que les membres donc, du comité exécutif aient été membres actifs d'une organisation affiliée à la Fédération burkinabé de football. Et eux, ils disent que M. Bansé n'a pas versé dans son dossier une attestation qui prouvait qu'il a été membre actif d'une organisation affiliée à la Fédération burkinabé de football. Là encore, c'est de la redondance, puisque eux, ils ont versé une attestation pour M. Traoré Amado, c'est que l'article 9 n'exige pas. Là-dessus, ils ont fait une confusion monstrueuse entre les conditions pour être candidat et les pièces à fournir. Donc, vous aviez l'article 9 qui donne les conditions pour être candidat, l'article 11 qui donne la composition des dossiers. Une dernière argumentation qui est qui vient en dernière position, c'est que quand vous prenez les deux articles, l'article qui pose les conditions de recevabilité dit que si une pièce manque, le dossier n'est pas recevable. Alors que, en ce qui concerne le statut d'ancien membre actif, le code est silencieux sur ça. Sur la question des vides laissés par le code électoral quant au justificatif de l'activité du candidat dans une structure affiliée à la fédération, Maître Poda nous renvoie à l'esprit et à la lettre en matière juridique. Peut-être qu'on me dira que l'article 11 devait mettre dans la composition des dossiers la preuve qu'on a été membre. Mais comme je vous ai dit, il faut regarder l'esprit et regarder la lettre. Peut-être que l'esprit veut que vous savez qu'on ne peut pas être membre actif d'une structure affiliée à la Fédération burkinabé de foot sans déposer un dossier à la Fédération burkinabé de foot. Donc la Fédération burkinabé de foot vous connaît déjà dans sa base de données. C'est vérifiable parce que quand vous prenez M. Bansé, il a dirigé 10 ans les 3 filants de Ouagadougou, ça se sait, tout le monde le sait. Quoi qu'il en soit, Maître Poda rassure que le camp Bansé n'est aucunement ébranlé par ce recours. Mon client est serein sur ce point parce que son dossier est complet, il n'a pas usurpé sa position actuelle. Nous n'avons pas encore été notifiés d'une saisine du TAS. Nous attendons, quand nous allons recevoir donc les arguments, nous allons aviser en ce moment-là. Sinon, pour le moment, mon client est serein et il est occupé donc à faire passer sa candidature. Maître Poda de mettre le souhait ultime que le meilleur gagne. Je souhaite qu'il y ait des élections apaisées, que M. Traoré Amado aille à la conquête des électeurs de façon sereine
parce que vous savez qu'il n'est pas à sa première action. Il y a déjà eu la saisine de la FIFA, il y a eu des conférences de presse pour ternir l'image de mon client. Mon client est resté serein, donc tout ce que moi je peux dire, c'est de souhaiter que le meilleur gagne, et que le meilleur gagne pour le bien du football burkinabé. Le recours, faut-il le rappeler, est non suspensif. Les deux candidats ont jusqu'au 21 août pour décider les électeurs en leur faveur avant l'ultime acte, le 22 août, au Palais de la Culture de Bobo-Dioulasso. Alors, Mahamadi Ouena, vous êtes d'accord avec Maître Poda que parallèlement à cette bataille judiciaire-là, il faut plutôt se concentrer sur la séduction de l'électorat? Oui, c'est de bonne guerre parce qu'actuellement, les deux candidatures sont validées et c'est sur le terrain qu'on doit mener le combat, même si le combat aussi se mène sur le plan judiciaire. Vous savez, quand vous pouvez battre l'adversaire sans aller sur le terrain, et, on ne va pas laisser filer cette occasion. Et donc, je crois que tout ce qui se passe actuellement, c'est pour arriver à convaincre l'électorat qui sont les présidents des ligues, les présidents des clubs, sinon... on ne peut pas se baser sur ces recours-là et dire que bon, comme j'ai un recours, je n'irai pas battre campagne. Non, je crois que tous les candidats sont au courant qu'il faut aller séduire l'électorat et chacun a ses arguments, que ce soit au niveau du recours. Mais je crois que les meilleurs arguments seront sur le terrain et c'est celui qui saura convaincre les électeurs qui va passer le 22 août prochain. Alors, c'est vrai qu'on a déjà vu un bout de chaque programme, mais on va revenir là-dessus certainement. Alors, Monsieur Ousmane Samadogo, directeur technique national de la Fédération burkinabé de football, en votre qualité de technicien, quel est le profil de président que vous souhaiteriez avoir à la fédération? Je ne vous demanderai pas de choisir entre M. Bansé et M. Traoré, mais juste un profil idéal. Alors, je dirais que devoir de réserve oblige. Nous souhaiterions tout simplement que ce processus électoral se déroule dans un climat apaisé et qu'à l'unisson, toute la famille du football puisse aller aux élections. Quelle est la main heureuse et l'intelligence de choisir le candidat qui, sous son leadership, pourra faire en sorte que le football burkinabé puisse rayonner davantage, puisse s'épanouir davantage au plan national, continental et international. C'est ce que je peux dire. On sait que vous y travaillez d'arrache-pied en tout cas. Merci M. Sandro. Les programmes des deux candidats seront passés au pain fin dans l'émission Sportbox ce mercredi 12 avec Jean-Modeste Ouedraogo. Tout autre chose, faire des régions du Burkina des pôles de développement des sports et des loisirs. Le projet est né de la politique de la formation de la relève sportive élaborée par le ministère des Sports et des Loisirs. Les écoles se mettent en place dans les régions tout doucement. Depuis près de 10 jours, l'école de formation de la relève Effort de Gawa est dans la capitale. Nongba Kouda et Abdoulaye Kabouré sont allés voir l'équipe de football se produire face à Faso Athletic Club au stade du 4 août de Ouagadougou. Ces gamins, âgés de 11 à 12 ans, sont pressentis pour devenir les étalons de demain dans diverses catégories. Ils viennent de l'école de formation de la relève de Gawa en gris et jouent contre le FAC de Ouagadougou. La durée de la rencontre est de 2 fois 20 minutes. Le trio arbitral qui officie la partie est composé de jeunes apprenants. L'effort prend le jeu à main. Elle domine l'adversaire. FAC entreprend timidement une action offensive. Les deux équipes iront à la pause sans avoir marqué le moindre but. La seconde période est la plus intéressante et les gris montrent des belles dispositions. Ils parviennent à ouvrir le score 10 minutes après la reprise par Faisal Bagui. Quand j'ai vu le but devant moi, j'étais déjà effrayé, mais j'ai tenté de taper avec le pied gauche. Et j'ai mis le deuxième poteau. Je vais ressembler aux grands joueurs comme Bertrand Traoré, Alain Pitroaba et jouer à l'équipe nationale. 2 minutes plus tard, les jeunes de FAC obtiennent l'égalisation par Ismaël Traoré sur ce bijou. Rien à dire, le talent est là. J'ai senti qu'on a pas mal joué. On a fait de notre mieux. Bon, mais on a récolté un match nul. C'est pas grave. Mon idole là, c'est Messi.
Les poulains du coach Sayouba Ouedraogo reviennent à la charge. Sur ce coup franc, Faisal Bagyan signe son doublé. 2-1 pour effort. Les protégés de Holo Congo ne s'avouent pas vaincus. Le jeu est plaisant. Les Bleus vont sur cette lancée obtenir l'égalisation par Maurice Samou à quelques minutes du coup de sifflet final. Effort 2, FAC 2. Il faut dire que c'est une première fois que mes enfants jouent sur du gazon. Donc déjà, quand on regarde, le gazon n'est pas bien tendu, donc ça fait que ça retient les pieds. Ce qui fait que la première mi-temps, ils avaient du mal à s'adapter. Mais quand on suit à la deuxième mi-temps, quand ils ont pu s'adapter, je pense que les matchs à venir, là, la qualité du jeu sera encore meilleure. Les enfants, en tout cas, ils ont bien joué, selon nous. Voilà, mais maintenant, il y a des corrections à faire. Par exemple, là, bon, au niveau de la défense, là, bon, l'alignement n'était pas bon. Voilà, on n'arrive pas aussi à retrouver en fait, nos avant-centres. Voilà, bon, c'est un travail qu'il faille faire, voilà, pour corriger et puis pour les matchs à venir là. Des techniciens avisés ont suivi l'opposition. Il y a de l'espoir. Les enfants ont produit un bon football, vous voyez comment le SAD a exulté. C'est clair, avec l'œil des techniciens, il y a beaucoup de choses à améliorer. Par exemple, sur le plan défensif, il y a un grand travail à faire. Ils ont beaucoup travaillé la sortie des balles, mais à leur base arrière, effectivement, il y avait suffisamment de sérénité pour la sortie des balles. C'est un bon point. On a vu une belle prestation de la part des deux équipes. C'est vrai que le score c'est 2-2, mais dans le contenu également, il y avait quand même une égalité en termes de force. Et le plus intéressant pour nous, lorsque nous parlons de relève, c'est là, ce sont des minimes que nous avons vu jouer. Nous essayons de projeter leur jeu, de le comparer au jeu de l'élite actuelle, au niveau du championnat de première division. Et vous avez vu que ces enfants-là, ils ont déjà beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de qualités. Les promoteurs ont vu juste. Il faut entretenir la bonne graine pour avoir des lauriers pour le Faso. C'est ce que le peuple burkinabé attend des acteurs du football. Alors, bravo les enfants et surtout beaucoup de courage. Monsieur Sayouba Ouedraogo, vous êtes encadré donc, de l'effort de Gawa. Dites-nous comment ça fonctionne. Bon, en fait, l'école de formation et de la relève sportive du Sud-Ouest basée à Gawa. Voilà, après bon, le recrutement, bon, on s'est attelé à former les enfants. Voilà, sur les éléments basiques du football. C'est quelle banque vous avez recruté? Bon, le recrutement, c'est c'est un communiqué qu'on a fait pour retenir en fait les enfants. En fait, il y a une tranche d'âge de 10, 11, 12 ans. Voilà, donc ça veut dire que sur cette base-là, on a fait des tests. On a commencé par un jeu de 7. Après le jeu de 7, il y a une course de 40 mètres qu'il faut faire. Après la course de 40 mètres, il y a la détente verticale. Voilà, c'est toute la sommation en fait de ces critères-là qu'on a eu à dégager en fait les 30 enfants que nous avons au niveau du football. Sinon, au niveau de la région du Sud-Ouest, nous avons 2 écoles. Il y a le football et puis il y a le handball. Voilà, c'est sur cette base qu'on a recruté les enfants. Et comment ça fonctionne justement? Ça veut dire que l'école de formation et de la relève sportive de la région du Sud-Ouest, surtout le football que je connais bien, je suis l'entraîneur principal du football. Bon, comme tout le monde est scolaire, on s'entraîne les mercredis soirs, les jeudis soirs et puis les dimanches matin. Voilà, c'est un régime externe. Voilà, régime externe. Bon, chaque séance, c'est 1h30 de séance. Voilà, 1h30. Et ça fait combien de temps que vous fonctionnez? Bon, ça veut dire que si on tient compte en fait la sélection, ça fait une année que nous fonctionnons, une année. Parce que c'est en mois d'août passé que nous avons fait la sélection et puis nous sommes dans l'entraînement. Donc ça fait une année que l'école existe. Avec sans doute un petit arrêt pour Covid-19. Bon, effectivement, ça veut dire qu'après le lancement qui est intervenu en mois de février passé, donc avec la Covid-19 là, on n'a pas pu s'entraîner. Donc nous on a repris le 10 juin passé, voilà, pour les entraînements, poursuivre les entraînements le 10 juin passé. D'accord. Alors, on a également sur ce plateau M. Lydia Geoffroy Ouedraogo. Alors, pourquoi c'est le ministère des Sports et des Loisirs qui se sent obligé d'aller à la formation? Est-ce que là, vous ne jouez pas le rôle des fédérations? Je vous remercie, Président. Et avant tout propos, permettez-moi de faire un peu la genèse de la naissance de ce projet.
Il faut dire que dès sa prise de fonction en février 2018, Elhadj Daouda Azoupiou a décidé en tout cas de faire un clin d'œil sur la relève. Parce qu'au diagnostic, il a trouvé que le sport burkinabé avait mal à la relève. Et il a décidé d'élaborer le projet de la relève sportive. Et vu que le ministère, dans son organigramme, ne disposait pas d'une structure, l'organigramme a également été retouché. Et c'est en cela qu'il y a eu la naissance du secrétariat technique de la relève sportive, qui est en charge d'organiser et de coordonner la promotion du sport à la base. Alors, on rappelle aussi, ce projet, il l'a déjà dit, est dédié aux enfants de 10 à 12 ans qui seront formés pendant 5 ans. Et dans un premier temps, ce sera les scolarisés. Dans un second temps, bien sûr, les non scolarisés qui pourront être également concernés. Le directeur provincial, le coach l'a dit, c'est un régime externe pour le moment. Et il faut dire que plusieurs défis sont à relever également pour ce projet, et notamment le défi de recrutement des encadreurs, comme il l'a dit. Et un des mots qui mine notre sport aujourd'hui, c'est la tricherie. Et nous avons été très exigeants sur l'âge. Les 10, 11 et 12 ans pourront bénéficier de ce projet. D'autres personnes pourront témoigner que, après différentes vérifications, nous avons en tout cas respecté l'âge. Et c'est un appel également à tous les autres centres à pouvoir suivre le pas. Et dire que le ministère des Sports jouera un peu le rôle des fédérations, j'ai dit non. J'ai dit que nous venons compléter ce que certains ont commencé. Parce que vous voyez, à part le football qui dispose de certains centres, les autres sports ne disposent pas de sport à la base. Donc, monsieur le ministre a jugé nécessaire d'inciter tous les clubs, d'inciter 11 autres disciplines qui sont retenues dans le projet à pouvoir promouvoir le sport à la base. Car nous savons que les grandes nations du sport commencent toujours à la base. Et le ministère des Sports ne va pas rester là. J'ai dit c'est le secrétariat technique. Ça veut dire que c'est une structure de mission. Nous incitons et nous allons transférer dans les perspectives aux différentes fédérations qui vont pouvoir continuer. Alors, M. Ouedraogo a dit qu'à Gawa, il y a non seulement le football qui sera dans toutes les régions, d'après ce que j'ai appris, et à Gawa, il y a également le handball. Est-ce que pour la mise en place du handball, là, il y a eu une étroite collaboration avec la fédération de handball, par exemple? Je vous remercie, Président. Alors, il faut dire que le projet, dans son objectif global, est la mise en place d'écoles dans toutes les régions, toutes les 13 régions. Et le Conseil des ministres, en sa séance du 24 avril 2019, a autorisé une région pilote. Et c'est la région du sud-ouest qui a été choisie. Et ils ont choisi comme discipline le football et le handball. Et d'autres régions également ont choisi des disciplines, pour commencer 2 disciplines, et en fonction de l'opportunité qu'offre chaque région. Si je prends par exemple la région de la Boukou du Moun, ils ont choisi le football et la lutte. Quand je prends la région du centre-est, ils ont choisi le football et le cyclisme. Alors, finalement, le football est imposé à tout le monde. Le football n'est pas imposé, mais c'est choisi par toutes les régions. Puisque le choix ne revient pas au ministère ni au secrétariat technique, mais c'est les collectivités territoriales, les directions déconcentrées qui le choisissent. Et il faut dire que dans la mise en place... Voilà. D'accord. Alors, il faut dire que dans les différentes mesures de recrutement que nous avons pu observer, les différentes fédérations sont impliquées. Quand, par exemple, vous voyez qu'au niveau de l'école de Gawa, la fédération burkinabé de football a été impliquée, fortement impliquée, pour accompagner bien sûr cette détection et le renforcement des différents cadres. Justement, vous me tendez la pêche DTN. On dit que vous avez été impliqué. Jusqu'à quel point vous avez été impliqué dans la conduite donc, de cette école pilote-là? Je vous remercie. Il faut tout d'abord préciser que la Fédération burkinabé de football a marqué son accord de principe pour soutenir officiellement ce projet, comme toutes les autres fédérations, parce qu'il y a eu une rencontre d'explication entre le ministère des Sports et des Loisirs et l'ensemble des fédérations sportives sous la houlette du Comité national olympique et des sports burkinabé. Et depuis ce jour, la fédération burkinabé était présente par l'entremise du secrétaire général à l'ouverture, au lancement du projet à Gawa. Et par la suite, effectivement, la direction technique nationale de football a effectué une sortie sur le terrain
pour travailler, évaluer le travail déjà entamé par les encadreurs sous forme de sessions de recyclage et aussi d'évaluation de l'ensemble du système mis en place à Gawa. Et nous avons été sollicités également, tout dernièrement, pour un stage de renforcement des capacités à l'endroit des éducateurs. Alors, DTN, vous en tant que technicien, quand vous regardez cette façon de faire-là, mettre des écoles de formation dans les régions, est-ce que ça peut vraiment prospérer, nous valoir des lauriers si c'est bien mené dans le futur? Il faut dire qu'à notre avis, cela constitue une grande première. C'est véritablement la première fois que l'État burkinabé s'engage concrètement sur le terrain aux côtés des acteurs en matière de formation de la relève. C'est du concret. Les enfants, ils s'entraînent au moins 3 fois par semaine. Ils sont très jeunes. Là aussi, c'est un des problèmes en matière de formation de la relève au Burkina, surtout en football. Compte tenu des charges qui sont très élevées, la plupart des acteurs recrutent les enfants à partir de 15 ans. Et actuellement, il faut dire qu'à l'échelle mondiale, le paradigme a totalement changé. Il ne s'agit plus de commencer avec les enfants très tôt, très jeunes, mais il faut le faire avec la plus grande qualité possible. Et à ce niveau, il y a vraiment beaucoup de difficultés. À 15 ans, les enfants traînent déjà beaucoup de lacunes. Mais là, ce projet nous permet d'avoir une masse critique de jeunes enfants à partir de 10 ans. Et comme toutes les régions ont choisi le football, nous nous en réjouissons. Ça va faire au total 390 enfants de 10-12 ans engagés dans ce projet. Nous sommes convaincus que ça va nous permettre de dégager des talents pour d'abord alimenter nos différents championnats dans quelques années. Mais nous sommes sûrs que si le travail se déroule avec toutes les exigences possibles, nous allons pouvoir accroître aussi notre capacité à transférer des talents au plan international, des talents aussi qui vont revenir faire briller nos sélections nationales, des talents qui vont revenir aussi avec toute cette manne financière qui peut être engrangée derrière, réinvestir dans les différents secteurs de développement de notre pays. Ça, c'est une conviction. Merci beaucoup. Mahamadou Wena, on voit que le DTN a bien peint la chose. En tout cas, il y a des raisons d'être optimiste. Oui, des raisons d'être optimiste. Moi, je dirais que de prime abord, je ne dirais pas que je suis d'accord que le ministère s'implique dans la formation jusqu'à ce point, mais je sais que si le ministère l'a fait, c'est qu'il y a eu des études qui ont montré qu'il y a beaucoup de difficultés dans la formation de la relève, et si le ministère veut jouer ce rôle, c'est parce qu'il faut combler un vide, et je crois que cette politique qui est mise en œuvre actuellement va pouvoir combler ce vide-là. Mais l'inquiétude pour moi, c'est d'arriver à convaincre les collectivités territoriales. Parce que je crois que l'un des objectifs, c'est les impliquer dans la gestion et dans la formation de la relève. On a vu des grands pays qui, de par le passé, quand je prends... Bon, on prend toujours l'exemple de la France, parce que c'est le pays qu'on connaît le mieux par rapport à la langue et autres. Il y a eu les collectivités territoriales, les mairies et autres sont impliquées à un certain moment dans la gestion du football français. Et maintenant, ils sont en train d'aller en entreprise. Je crois que l'objectif du ministère des Sports et des Loisirs, c'est cela. Parce que le projet, c'est pour 5 ans. Et après les 5 ans, je crois que si le processus continue bien, ça va être rétrocédé aux collectivités territoriales. Et c'est maintenant les régions qui vont gérer le football. Maintenant, moi, mon problème est que est-ce qu'on a pu trouver aussi les difficultés de la formation au Burkina? Quand je parle des difficultés, on a vu beaucoup de talents burkinabés qui sont allés à l'extérieur, mais qui ont eu des difficultés pour émerger. Et ceux qui ont émergé, quand je prends l'exemple de ceux qui sont allés à Anderlecht, cette question, je pense qu'on a la chance que DTN est là. Mais avant qu'on revienne, je veux prendre l'avis du secrétaire technique donc de la formation de la relève, de la relève sportive. Alors, Mahamadou Wena touche du doigt une réalité. Vous avez dit que les collectivités ont été impliquées en amont. Alors, est-ce que
ils seront toujours impliqués, de sorte qu'ils jouent un grand rôle, qu'ils jouent donc un grand rôle dans le projet. Je vous remercie, Président. Je voudrais rassurer Mamadi Wena que sa préoccupation est déjà prise en compte dans le projet, parce que dans les 2 phases du pilote du projet, il y a la mise en œuvre et il y a le suivi et évaluation. Et je le disais tantôt, rien que dans la mise en œuvre, les différents communiqués administratifs dont le coach principal de l'effort parlait sont rédigés par les différents gouverneurs des régions. Ça veut dire qu'ils sont depuis l'élaboration même du processus de détection. Et dans le suivi-évaluation, il y a ce que nous avons appelé les revues au niveau régional. Ces revues de pilotage, ces revues de suivi-là, sont chapeautées par les gouverneurs des régions, les différents présidents des conseils régionaux et les différents directeurs régionaux au niveau des structures déconcentrées. C'est pour dire que le gouverneur, les hauts commissaires, toute la chaîne niveau communal et niveau régional est impliquée pour le bon achèvement de ce projet. Alors, on revient à vous, Détene, pour la difficulté de la formation au Burkina Faso, notamment le football. Oui, tout à fait. Je pense que, comme je l'ai dit, la Fédération burkinabé de football participe à la réalisation du projet en ce qui la concerne. Alors, c'est surtout les aspects techniques, la formation des encadreurs. Il y a des propositions qui ont été déjà faites à l'autorité en ce qui concerne la formation des cadres. Et là aussi, c'est un atout que l'État s'engage. L'État avec toute sa force qui arrive à mobiliser tous les pans, y compris au niveau de la déconcentration. Ça, c'est très important et ce n'est pas évident. Et donc, ces enfants, ils seront encadrés par des formateurs qui eux-mêmes seront formés et seront outillés par rapport à la problématique. Je dois dire qu'avec ces encadreurs, nous allons tout de suite droit au but en essayant de mettre en œuvre toutes les dernières trouvailles que nous avons eues au niveau de la formation des jeunes en Afrique d'une manière générale et au Burkina en particulier. Ce qui nous différencie du football européen et ailleurs, les footballs compétitifs et performants, c'est au niveau de la tactique, au niveau du collectif, j'allais dire, et au niveau du mental. Et là, nous travaillons... C'est ce qui explique les déperditions du talent? Oui, le mental compte énormément. Et vous savez, quand on parle de talent, c'est assez complexe, il faut relativiser parce que les données évoluent. Et il ne suffit pas de briller au plan national pour pouvoir s'insérer automatiquement au niveau professionnel. Quand j'ai parlé de la tactique, justement, en Europe, quand les entraîneurs vous donnent des consignes, si vous ne respectez pas, vous payez cash. Ce qui n'est pas évident sous nos cieux. Et là, nous essayons de prendre en compte tous ces paramètres. Et avec eux, nous développons ce que nous appelons actuellement la démarche de l'acte conscient et rationnel pour que les enfants ne se contentent pas de courir dans tous les sens, mais que sur le terrain, ils puissent mettre en avant la réflexion. Et je dois dire que sur les matchs que nous avons observés, je pense que la mayonnaise est en train de prendre. Nous avons vu des équipes évoluer, toutes les 4 équipes qui étaient là. Il n'y avait pas de problème criard en matière de gabarit, les âges et autres. Ça, c'est un des problèmes de la formation des talents au Burkina. Et ça, c'est déjà réglé. Ah, ok, merci Détene. Alors, monsieur Sayouba Ouedraogo, après un an de fonctionnement, quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez sur le terrain? Bon, la difficulté, c'est que, bon, comme l'école est à régime excellent, bon, des fois, pour avoir les enfants à l'air, c'est un peu difficile. Deuxièmement, bon, la liste de 30 joueurs, 30 pensionnaires, la liste est close. Bon, ce qui fait que y a d'autres qui tapent à la porte aussi. Voilà, bon, il faut qu'on trouve des solutions pour essayer d'ouvrir encore, bon, pour prendre peut-être des nouveaux talents, pour compléter, ou bien, bon, ceux qui sont dedans et puis ne travaillent pas, pour qu'on puisse remplacer par ces nouveaux talents-là. En fait, voici les difficultés majeures que nous rencontrons dans l'école de la formation et de la relève sportive du Sud-Ouest. Alors, est-ce que ces difficultés sont déjà prises en compte à votre niveau? Je vous remercie. Il faut dire que la difficulté est prise en compte dans le sens de la communication que nous avons au niveau déconcentré souvent.
C'est-à-dire que nous avons une école avec un nombre bien déterminé. Ça veut dire s'il y a d'autres talents qui viennent, ils peuvent les orienter vers les différents autres centres et c'est d'autres écoles qui vont utiliser pour pouvoir faire leur compétition. Sinon, vu les moyens de l'État, le régime va rester à l'extérieur. Justement, je suis quand même surpris que M. Ouedraogo ne parle pas de moyens, puisque très souvent quand on a des difficultés, voilà. c'est les moyens qu'on met en avant. Voilà. Donc c'est les moyens qui font que nous sommes à régime externe. Et pour revenir à la dépétition dont vous avez parlé, nous ne nous contentons pas seulement de regarder les performances sportives, les performances académiques également sont également suivies. La raison pour laquelle je félicite au passage les 14 pensionnaires qui ont réussi à leur certificat d'études primaires cette année, pour dire qu'un œil est également regardé. Pour vos camarades. Voilà. Donc, nous voulons à travers ce projet-là former des citoyens modèles, des citoyens, des encadrés, des pensionnaires engagés, responsables, qui ont le sens de la solidarité et l'honnêteté surtout. D'accord. On va donner la parole à... Il y a un micro quelque part. Qui veut prendre la parole parmi les pensionnaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un... Oui, comment tu t'appelles? Je nomme Sirienza. Alors, tu as quel âge? 12 ans. 12 ans. Tu as fait le CEP? Oui. Cette année? Oui. Tu es admis? Oui. Ah, bravo, félicitations. Merci. Alors, comment tu te sens au centre? Je me sens bien parce que la coach me dit ce que je ne dois pas faire et ce que je dois faire. Et toi, tu as quel profil? Tu joues quel poste? Je suis ailier. Ah, j'avais un peu peur que ce soit toi qui avais pris le but, gardien qui avait pris le but sur les images là. Tu es ailier. Tu vas vite. Alors, quel est ton rêve? Mon rêve, c'est d'être un grand joueur de l'équipe nationale. Comme qui? Comme Bertrand. Comme Bertrand Traoré. Et qu'est-ce que tu dois faire? Je dois travailler beaucoup. Beaucoup travailler. Alors, bravo, applaudissez. Monsieur Ouedraogo, nous allons vous souhaiter vraiment beaucoup de courage. On sait que ce n'est pas facile, surtout avec les enfants. Monsieur le secrétaire technique également, nous allons vous souhaiter en tout cas bon vent dans la conduite de ce projet. Mais vous restez avec nous pour la suite de ce magazine et on poursuit notre série de présentation des clubs de D1 en prélude donc au démarrage du championnat prévu pour le 4 septembre. Aujourd'hui, on va à la découverte des promus que sont Vitesse FC de Bourg-du-Lasso et les Léopards de Saint-Camille. Allons donc à la découverte du promu de la capitale avec Jean-Modeste Ouedraogo. Les Léopards de Saint-Camille, les Bleus de la première division burkinabé. Créés depuis 1967, c'est seulement en 2020 que l'équipe des Léopards obtient une montée en première division. Une si longue attente qui a fini par payer. Mais accéder dans l'élite du Faso-Foot est une chose, y demeurer pendant longtemps en est une autre. Pour sa grande première en Ligue 1, l'équipe dirigée par le jeune entraîneur Issouf Ouedraogo Dilato vise le maintien. La mission est claire, hein, c'est le maintien, On vient d'arriver, on va découvrir la première division, donc on joue pour le maintien. Pour le maintien, Issouf Ouedraogo Dilato s'appuie sur ceux qui ont réalisé l'exploit de la montée. On a gardé l'effectif à 80%, on a gardé le groupe qui a fait monter l'équipe. Les parties qu'on a pu renforcer, c'est au niveau de l'attaque. Comme notre meilleur buteur est parti à l'USFA, on a cherché un attaquant inexpérimenté, quelqu'un qui a déjà joué la première division, pour nous apporter. C'est pas sorcier. Première division, deuxième division, je pense que c'est la même chose. C'est juste le nom qui change. Je pense que si on se bat comme en deuxième division, là, on aurait gain de cause en première division. Cette vision est partagée par les dirigeants. En adéquation avec l'encadrement technique, ils ont misé sur la stabilité du groupe. On a vu que c'est un noyau, c'est jeune. On s'est dit qu'on va essayer de travailler avec ce noyau. Et puis voilà, vous avez vu qu'il y a quelques renforts qui sont là. On s'est dit que ça doit aller. Néanmoins, les Léopards enregistrent quelques renforts, surtout sur le front de l'attaque. L'une des attractions de cette équipe, Abdul Fattah Ossoré, milieu offensif. Ex-sociétaire de Raimo FC, Abdul Fattah est un des héros de la montée en première division. On va essayer de donner le maximum et puis essayer d'obtenir le maintien. On va jouer pour le maintien cette année et puis on verra la suite. La recrue phare des Léopards est un attaquant venu du Canon du Sud. La saison dernière, il avait inscrit 7 buts. J'arrive pour apporter à
ce que je peux. Je promets de donner le meilleur de moi. C'est dans ce sens que je promets de marquer le nombre de buts nécessaires pour permettre à l'équipe de se maintenir. Voilà qui est clair, les ambitions sont affichées. Mais les dirigeants ont-ils vraiment les moyens de leur politique? La montée est là. Je crois que si on est monté, on va se battre. On va se battre. C'est clair, nos objectifs cette saison, c'est le maintien. On est là, on ne va pas se dire qu'on n'a pas les moyens de notre politique. Mais on va toujours faire appel aux personnes de bonne volonté qui seront là pour nous épauler. Et puis voilà, c'est vraiment pas simple. Le plus urgent est la question du terrain d'entraînement. Les Léopards ne sont pas les seuls maîtres des lieux. En pleine séance d'entraînement, des passants sans gêne traversent l'aire du jeu à pied ou à moto. Outre cela, une partie du terrain est sous les eaux des pluies et donc impraticable. C'est vraiment le cri de cœur que je veux lancer. Vous l'avez constaté. Vous avez vu comment le terrain là est traversé. Et chaque fois c'est comme ça. C'est dans cette bataille-là qu'on a pu monter. Donc nous demandons à toutes les bonnes volontés. Je pense qu'il y a au moins 3 entreprises qui sont dans l'arrondissement. Bon, c'est un cri de cœur. Ils n'ont qu'à venir nous aider. Pour que nous, on puisse sortir de ça. Quand il pleut, on ne peut pas s'entraîner. Vous avez vu, on avait match ce soir. Et oublié de délocaliser le match sur le terrain de Fabao pour pouvoir jouer. C'est dans ces conditions que nous sommes là. On aime le football, on se bat nuit et jour, on dépense de l'argent. Voilà, on n'a pas des gens pour nous aider. Les Léopards de Saint-Camille, créés par les religieux de la paroisse Saint-Camille, ont plus que besoin du soutien de l'Église, de la mairie et de l'ensemble des forces vives de l'arrondissement 5 pour survivre en première division. Voilà donc les difficultés. Ça ne manque pas. Bobo Dioulasso, Manéka Yen et Ali Traoré sont allés voir comment Vitesse FC prépare sa première saison en première division. Il ressort que l'ancien international Mamadou Zongo et son équipe n'entendent pas nager avec les canards et veulent voler avec les aigles. Focus. Le Vitesse FC, cela fait 5 ans que ce club existe. Et depuis sa création, cette équipe est passée par toutes les étapes. On a joué 2 fois la 2-3 et 2 fois aussi la 2-2. Dieu merci, aujourd'hui nous sommes en D1. Oui, la deuxième division, le début n'a pas été facile, mais vu même la phase retour, bon, on a eu un peu la peine pour aller un peu devant, puisqu'il y a, dès la fin des 5 journées, on était carrément 4e, mais Dieu merci avec l'effort aussi. Les enfants, on a pu remonter les 5 matchs, 5 victoires et puis on a dit. Après cette bonne performance, voilà l'équipe de Mamadou Zongo cette saison dans l'élite du football burkinabé. Mais il n'y a pas de quoi s'affoler. C'est nouveau pour nous, puisque c'est notre première saison en première division. Oui, mais avec ça, on entame ça bien. Les entraînements, tout se déroule tout bien. Dire qu'il y a la pression, je peux dire oui, je peux dire non, puisque c'est le même foot. Oui, c'est le même football. Mais aussi, on a des éléments aussi qu'on peut faire aussi la 2-1. Donc, si la pression n'est pas trop, puisque certainement on ne cherche pas gros chose, c'est le maintien. Donc, c'est ça seulement qu'il faut chercher. Donc, l'ambition cette année, c'est le maintien. Il n'y a pas à aller chercher le haut du tableau. Non, c'est le maintien. Parce que c'est un nouveau challenge pour l'équipe. Donc, il faut aller tout doucement. Parce que l'équipe a sa conduite aussi là. Mais le maintien, c'est ça probablement. Le maintien, l'objectif est clair pour le Vitesse FC cette saison. Cependant, pour résister dans ce haut niveau, il faut être suffisamment prêt. Il y a un peu longtemps, on a commencé les entraînements. À part les matchs amicaux, on fait presque chaque jour les entraînements. Il y a des exercices pour nous améliorer et se concentrer davantage et puis attendre le début de saison. Dès le début, il faut commencer par le travail foncier qu'on vient de faire. Et communément appelé la physique. Maintenant, on a fini de cela. Maintenant, c'est le premier match amical qu'on est en train d'aborder. Donc, vu cela, on va voir ce qu'il y a lieu de corriger bien. Il y a lieu aussi d'aller ajouter aussi de plus. En plus de ces exercices, l'équipe s'est renforcée durant ce mercato.
On a eu 4 recrues qui sont venus. Il y a 2 qui sont venus de 2-2 et il y a 2 aussi qui sont venus de la 2-1. Oui, il y a Afro qui est venu de la SFB. Il y a 2 de Maya aussi qui sont là. Ce soir, ce match amical contre l'AS Sonabel de Mohamadi Bagué est un véritable test pour les garçons de Bebeto avant d'entamer la saison 2020-2021. Et le début de la saison, comme je vous le disais, est prévu pour le 4 septembre. Monsieur Sawadou DTN, alors cette année, on va aller à une D1 à 18 clubs. J'imagine que ça ne va pas être facile. Oui, tout à fait. Ça ne va pas être facile. Il y aura plus de matchs. Et dans notre contexte, il y aura plus de déplacements. Le besoin de terrain va s'accroître. Le championnat sera plus long. Ça, c'est tout à fait logique que ce soit plus difficile. Les charges des clubs aussi vont augmenter avec la longueur du championnat. Mais en général, s'il y a les moyens, il est toujours recommandé d'avoir plus d'équipes en première division pour donner plus de compétition et accroître la compétitivité des équipes. Mais ce n'est pas toujours évident sous nos cieux. Merci, voilà. Merci beaucoup, Dédé. Nous allons aborder la deuxième rubrique de cette émission, à savoir Foot Inter. Après quelques mois d'interruption, l'UEFA Champions League a repris du service et on connaît le plateau du Final 8, les rencontres. Oui, Mamadou Wina? Commencer par le foot inter avec le championnat belge qui a repris. Ah, ok, je n'avais pas vu le contenu. Donc, on va commencer par la Jupiter Pro League, le championnat belge, cela s'entend, et Issa Kabouré et le FC Marine, donc, qui recevait Anderlecht pour démarrer la saison. On retiendra les 2 passes décisives donc, du Burkinabé pour remettre son équipe dans le sens de la marche. Als toekomstig trainer heeft nog niet zijn papieren. Was tijdens de oefencampagne veel aan het coachen. En daar is dan de 2-1, de Camargo. Caboret is begonnen aan een nieuwe fase. Maar dan wil je ook op een gegeven moment wel resultaten gaan zien. Hier deze, ja hoor, 2-2. Ze geven het zo weg. In kannen en kruiken leek het. Fijn aangenomen en geen twijfel in de afronding. Caboret opnieuw met de voorzet. Ah oui, vous avez bien vu les 2 services en or donc, du Neo Citizen. Donc Issa Kabouré, on vous le disait, il a signé à Manchester City. Donc après la Jupiter Pro League, on va voir donc la suite de l'UEFA Champions League qui a repris donc, du service ce week-end avec notamment l'élimination du Real Madrid et de la Juve de Turin. Soirée cauchemardesque pour Raphaël Varane et ses coéquipiers. Les hommes de Zinedine Zidane sont éliminés de la compétition. À la 9e minute, Raheem Sterling marque du pied droit sur une passe décisive de Gabriel Jesus. Karim Benzema répond à la 28e minute en marquant de la tête sur une passe décisive de Rodrigo suite à un centre. Le cauchemar de Raphaël Varane continue. Gabriel Jesus profite d'une erreur monumentale du défenseur français pour aggraver le score en marquant du pied gauche à la 68e minute. Score final 2-1 en faveur des hommes de Pep Guardiola. En Italie, le doublé de Cristiano Ronaldo n'a pas suffi pour sauver la Juventus de Turin d'une élimination. Les hommes de Sarri remportent la rencontre par le score de 2-1 mais sont out pour les quarts de finale. En Espagne, dominé au Camp Nou, le FC Barcelone a su bien répondre pour remporter ce match crucial face au Napoli. Sur un corner de Rakitic, l'Anglais prend le dessus sur Mertens qui n'avait pas joué au duel. Le défenseur français propulse le ballon au fond des filets. Ospina est battu à la 10e minute. 1-0 pour le Barça.
Isolé à droite par Suarez, Messi élimine Mario Rui, Zelensky, Koulibaly et Manolas et enroule du pied gauche au bout de son effort devant Ospina à la 23e minute. Suarez enfonce Naples sur ce pénalty à la 45e minute. 5 minutes après, Rakitic, en retard sur le ballon, a déséquilibré Mertens dans la surface. L'arbitre, sans hésiter, accorde un pénalty au Parthénope. Et le pénalty est transformé par Insigne. Barça 3, Naples 1, c'est le score final. En Allemagne, le Bayern s'est baladé sur ses propres installations en écrasant Chelsea par 4-1. C'est ce mercredi 12 août que les 8 clubs réunis à Lisbonne au Portugal entament la Final 8 avec Atalanta PSG. Le 13 août, Leipzig croise le fer avec l'Atlético de Madrid. Le 15 août, l'Olympique lyonnais de Bertrand Traoré sera face aux Sky Blues de Manchester City. Mais avant, vous aurez le choc des titans. Barça-Bayern le 14 août. L'Europa League a achevé ses huitièmes de finale le week-end écoulé avec la qualification de l'Inter de Milan et le Bayer Leverkusen de l'International Edmond Tapsoba. La balade des stades, c'est avec toujours Yacouba Goro. La Ligue Europa a aussi fait son retour après quelques mois d'interruption. L'Inter de Milan a battu Getafe par un score de 2-0. But marqué par Romelu Lukaku à la 33e minute et Christian Eriksen à la 83e minute. Manchester United se qualifie en quart de finale grâce au but de Jesús Lingard et d'Anthony Martial respectivement à la 57e et 88e minute. Philippe Wiesinger réduit le score à la 55e minute. Score final 2-1. Moussa Diaby, lui, ouvre les portes des quarts de finale à la 51e minute pour le Bayer Leverkusen. Wolverhampton bat Olympiakos 1-0. FC Bâle se qualifie face à Eintracht Francfort par le score de 1-0. Les quarts de finale débutent ce lundi avec de belles affiches. Manchester United affronte Copenhague et l'Inter de Milan sera face au coéquipier d'Edmond Tapsoba. Voilà les quarts de finale de l'Europa League. L'Inter a battu le Bayer Leverkusen d'Edmond Tapsoba. Et Manchester United, on attend qu'on aura le résultat d'ici la fin de cette émission. 1-0 donc pour Manchester United. Merci Alain Didier Compaoré. Demain, vous aurez Shakhtar Donetsk face à FC Bâle et Wolverhampton face à FC Séville. Les clubs sont regroupés, il faut le dire, en Allemagne pour ce Final 8. Et puis la 7e édition du tournoi Maracana Génération Consciente va se dérouler du 15 août au 5 septembre sur le terrain du complexe sportif Ouendlamita de Tampoui. Le comité d'organisation a animé une conférence de presse ce matin. On retient qu'à l'occasion de la finale, le 5 septembre, un hommage sera rendu à l'initiateur du tournoi, notre confrère Yannick Sankara, avec des messes de requiem dans différentes paroisses de Ouagadougou, dépôt de gerbes de fleurs sur sa tombe au cimetière de Gouguin, un concert gratuit sur le terrain et un match de gala entre les anciens internationaux et les amis de Yannick Sankara. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.